mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du 15 au 30 novembre 2023. Nous accueillons avec nous nos amis Sagittaires, je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, comme d'habitude, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On peut bien sûr aller regarder son signe ascendant, son signe lunaire et vénusien, ce qui permet d'avoir un complément d'information. Allez, on est parti tout de suite pour mes amis Sagittaires sur la période du 15 au 30 novembre 2023. Alors, nous avons ici la bougie magnifique, mes amis Sagittaires. Alors, on a le ver cassé, on a l'écureuil, le travail et le lynx. Ok. Il y a des vœux ici qui vont s'exaucer, mes amis Sagittaires, sur cette quinzaine. Vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez demandé à ce qu'une situation compliquée, une situation conflictuelle, où il y avait des désaccords, où il y avait ici une entente qui n'était pas forcément possible. Et là, l'univers vous a entendu très clairement, mes amis Sagittaires, sur cette quinzaine. Il va y avoir une solution qui va être trouvée, un accord. Il y a quelque chose qui va venir apaiser la situation. Vous allez pouvoir vous retrouver beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en paix avec cette situation. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine personnel, mais en tout cas, on a quelque chose qui s'harmonise durant cette quinzaine. La carte de la bougie peut aussi nous dire que vous êtes très connecté au monde spirituel, très connecté à votre guidance intérieure, aux messages que vous recevez. Peut-être des synchronicités aussi ici qui peuvent se mettre en place durant cette quinzaine. En tout cas, des messages importants qui arrivent de la part de vos guides et concernant une situation qui a été très douloureuse pour vous. On peut nous parler ici de disputes, on peut nous parler peut-être ici de cassures au niveau amitié, au niveau familial, en tout cas quelque chose qui a été prenant. Je ressens au niveau de votre cœur quelque chose qui a été dur, qui a été compliqué. La carte de l'écureuil nous montre ici que, pour moi, vous vous êtes économisé au niveau de votre énergie, justement par rapport à cette situation, par rapport à ce désaccord qui a été vraiment, je ressens une énergie très basse pour vous. Vous vous êtes économisé, vous vous êtes priorisé, vous avez décidé de retrouver votre énergie, de retrouver votre harmonie par rapport à ça. Vous avez pris de la hauteur pour moi par rapport à la situation, vous vous êtes isolé, vous avez réfléchi, vous avez essayé peut-être aussi de trouver des compromis par rapport à cela. La carte de l'écureuil nous montre aussi qu'il est possible que cette dispute, ce désaccord est peut-être lié au domaine financier, au domaine argent. Vous voyez, il y a peut-être eu une dispute qui est venue... comment vous dire, c'est comme si vous étiez, on me montre comme si vous étiez en train de discuter avec quelqu'un et là d'un coup il y a une discussion au niveau de l'argent, au niveau du financier, peut-être au niveau d'une récolte à venir ou tout autre, et là ça a créé comme un désaccord, vous voyez, comme si les énergies vous éloignaient de cette personne-là parce que par rapport au côté financier, il y a quelque chose qui n'allait pas. On a ici le 34, donc 4, 5, 6, 7, qui nous parle quand même de spiritualité, de souhaits exaucés, mais aussi quelque part d'une certaine illusion. Vous vous êtes peut-être illusionné par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, ce qui fait que ça a engendré beaucoup de désaccords. Vous voyez, comme si quelque chose s'était cassé, comme si vous étiez rendu compte en fait qu'il y avait une certaine lutte peut-être par rapport à cette situation. On me dit très clairement ici que, alors avec la carte du lynx, on nous montre que vous êtes quand même surveillé par rapport à cela. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui surveillent un petit peu comment ça se passe dans votre vie, qui surveillent votre abondance, qui sont peut-être un peu dans cette espèce de jalousie par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie. Et c'est peut-être ça qui a engendré effectivement cette dispute. C'est que la personne en face de vous, que ce soit pro ou que ce soit personnel, peu importe, mais la personne en face de vous était peut-être un petit peu... dans cette jalousie de peut-être de votre promotion en rapport avec cet argent, peut-être aussi par rapport à une rentrée d'argent que vous devez avoir, par rapport à un héritage, par rapport ici peut-être à votre vie, l'épanouissement de votre vie, ce que je ressens ici avec la carte de la bougie, qui a quand même un certain épanouissement dans votre vie. Il y a certaines choses qui se mettent en place matériellement, il y a des choses qui commencent à être dans la récolte. On nous dit ici très clairement que ça vous est dû.
Ça vous est dû parce que vous avez travaillé, parce que vous avez fait en sorte d'être dans cette situation. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié au domaine professionnel, par rapport à une promotion, par rapport peut-être à une prime, quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens. En tout cas, le financier est en jeu ici dans cette situation. L'abondance, le fait d'être harmonisé, le fait d'être bien, le fait d'être peut-être aussi dans un développement personnel assez poussé, ce qui fait que vous travaillez énormément sur vous. On vous dit très clairement, et les guides vous disent ici, que vous allez vers quelque chose de très abondant, que vos vœux seront exaucés, que vos demandes ont été écoutées. Pour certains, on nous dit qu'il faut peut-être acter ces demandes. Peut-être commencer justement à faire des demandes à vos guides, à communiquer avec le monde spirituel, à leur demander de venir vous aider par rapport à une situation compliquée. Il faut bien vous dire ici que les guides n'interviennent pas sans votre accord. Vous avez votre libre arbitre par rapport à votre vie. Si vous ne faites pas de demande, si vous n'êtes pas dans cette action d'aller demander de l'aide à vos guides, ils ne peuvent pas intervenir sans votre accord. Donc si ici vous êtes dans une situation qui est compliquée, qu'elle soit financière, professionnelle, avec un ami, avec peut-être des voisins, peu importe. Ici je ressens quand même des personnes qui sont très surveillées, des personnes qui sont, on me dit aux aguets de ce que vous faites, mais c'est un peu ça. Vous êtes très surveillés, il y en a d'autres qui sont aux aguets de ce que vous faites. Vous voyez, toujours en train de contrôler ce que vous faites, ce que vous dites, les personnes qui sont chez vous, les personnes qui ne sont pas chez vous, ce que vous faites dans votre travail, comment vous discutez avec d'autres personnes. Vous voyez, je ressens vraiment cette ambiance un petit peu compliquée. Et on me dit ici très clairement, et les guides vous demandent de leur demander de l'aide. Ils vous disent que ils sont prêts à vous aider, ils sont prêts à être là, à communiquer, à être vraiment dans cette aide providentielle, mais il faut leur demander. Ok, beaucoup de spiritualité ici pour mes amis sagittaires sur cette quinzaine. Qu'est-ce que l'on a? On a la chauve-souris. Ok, beaucoup de tristesse par rapport à cette situation. Il y a peut-être même des personnes qui vont venir un petit peu vous titiller, un petit peu créer ce conflit et vous allez vous sentir pas bien, vous allez sentir en fait que ces énergies de ces personnes-là viennent pomper les vôtres. C'est ça. Merci les guides. Vraiment de venir prendre vos propres énergies parce que vous êtes bien. Vous êtes dans l'harmonie, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie d'avancer, vous êtes plutôt dans la bienveillance, vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère, mes amis sagittaires, au niveau de votre caractère. Donc, vous êtes vraiment dans des énergies qui sont très belles. Et quand on est comme ça, on attire automatiquement des personnes qui ont besoin de ces énergies-là. Et là, c'est ce que je ressens. Je ressens des personnes qui viennent créer une certaine tristesse à l'intérieur de vous parce que vous éblouissez, parce que vous êtes de la lumière, parce que vous leur mettez de la lumière dans leur vie, parce qu'à un moment donné, ils voient que vous, peut-être, vous réussissez et qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, ils projettent leur peur sur vous. Ici, très clairement, demandez de l'aide de vos guides parce que je pense que vous allez recevoir une aide providentielle qui sera très importante et surtout qui pourra vous permettre de sortir de ces énergies négatives. Vous pouvez aussi, c'est ce qu'on me dit corporellement, vous sentir fatigué. C'est ça en fait, c'est qu'ils viennent vous prendre la lumière pour que eux puissent à un moment donné avoir un regain, mais vous du coup ça vous plombe, ça vous fatigue. Vous avez peut-être besoin ici de repos, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? Merci. Donc on a les écrits, il y a des communications écrites qui vont arriver à vous, peut-être par rapport à cette situation justement ou par rapport à ces personnes. On a le déplacement, on a la créativité, on a l'amour, on a l'été et on a l'accord. Ok. Donc ici pour mes amis sagittaires, peut-être des déplacements importants qui vont se faire durant cette quinzaine par rapport justement à une certaine créativité, à un projet qui se met en place, à un projet professionnel, personnel, à quelque chose en tout cas qui va vous apporter beaucoup de bienfaits et beaucoup de bien-être. On nous parle ici d'un projet de cœur, d'un projet qui est important pour vous, d'un déplacement qui sera important pour la suite de votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ici, on peut nous parler effectivement d'une relation, donc d'une personne qui va soit se déplacer vers vous, soit vous qui allez vous déplacer vers une personne, mais en tout cas une personne de cœur. Ça peut être une personne amicale, ça peut être familiale, ça peut être votre partenaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous toucher au cœur. Et je ressens un peu comme un équilibre, une harmonie qui va se remettre en place justement par rapport à ce déplacement. Ce déplacement va être très bénéfique pour vous. Il va vous permettre vraiment de trouver cet équilibre par rapport à cette situation qui vous a un petit peu malmené, qui a été compliquée pour vous.
On nous dit très clairement que vous trouvez un accord. Alors vous trouvez un accord soit par un écrit effectivement qui va arriver vers vous, donc un écrit par rapport peut-être à cette somme d'argent, par rapport à cette promotion, par rapport à un engagement aussi amoureux, mais en tout cas il y a un écrit qui va officialiser les choses. Et ce qui fait que je ressens que ça va calmer les énergies négatives, puisque de toute façon ce sera acté, ce sera écrit, ce sera signé et ce sera dit. Et de ce fait-là, ça va calmer les énergies négatives. C'est pour ça qu'on a la carte de l'accord. Vous allez redevenir quelqu'un de jovial, c'est vraiment ce que je ressens, comme si vous alliez enlever cette tristesse parce que vous allez vous dire ok, maintenant c'est acté, ils peuvent plus rien faire, ils peuvent plus m'atteindre et de toute façon je me priorise, je pense à moi, je pense à mon bonheur, j'ai fait des demandes, on m'a apporté des réponses, maintenant c'est à moi d'avancer. Et là, bingo les amis, la carte de l'été. La carte du bonheur, la carte du bien-être, la carte où tout se met en place dans la matérialité. Parce que vous avez décidé d'avancer, parce que vous avez priorisé votre vie, votre créativité, le fait de ne pas rentrer dans ce système de négativité, mais plutôt de vous en éloigner et d'en sortir. De ce fait-là, vous retrouvez beaucoup de bien-être et de stabilité. Ça peut créer à un moment donné une certaine dualité, des questions que vous allez vous poser sur la situation, peut-être ici un choix à faire aussi très clairement par rapport à une personne, par rapport à ce projet. Si vous voulez vraiment partir vers du positif, il va peut-être falloir à un moment donné prendre la décision de vous éloigner de ces personnes-là qui engendrent de la tristesse. Vous voyez ? Mais je pense ici vraiment très clairement, pour moi on m'envoie des sagittaires qui de toute façon ont compris, qui vont acter, qui vont avancer, qui vont aller vers leur créativité, vers leur projet de cœur, vers la personne qu'ils aiment. Et l'univers ayant entendu vos demandes, l'univers ayant entendu ce que vous aviez envie, va vous apporter ici tout ce partage, ce bonheur, ce soleil. Et au moment où je dis ça, j'ai le soleil qui traverse la fenêtre, c'est magnifique, mais c'est vraiment quelque chose de très jovial. Vous voyez, vous allez vraiment vous sentir très très bien. Et c'est ça, cet équilibre ici que vous retrouvez, cette harmonie, cette victoire quelque part que vous allez célébrer à l'intérieur de vous. Waouh, mes amis sagittaires, ne vous en faites pas si vous êtes dans une période un petit peu compliquée. Les guides vous ont entendu et très clairement, ils vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Allez, on est parti. On va regarder maintenant la partie sentimentale sur cette période du 15 au 30. Wow. Et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la remise en question et la fin de cycle. Voilà, bah écoutez, très clairement, vous allez vous rééquilibrer au niveau de vos énergies émotionnelles, au niveau d'un partenariat, au niveau peut-être de la personne de votre cœur. Vous allez vous remettre en question aussi, je ressens ici, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui n'était pas équilibré peut-être dans une relation du passé. Vous allez acter cette fin de cycle, vous allez acter que voilà, le passé reste au passé, maintenant j'avance autrement, j'acte les choses, j'écris les choses, je dis les choses et j'avance comme moi j'ai envie d'avancer et non plus comme quelque part cette blessure m'emmène à avancer. La remise en question, elle peut aussi se faire sur votre vie actuelle ou sur votre vie passée, mais sur votre vie aussi actuelle en fonction de ok, aujourd'hui comment je suis. Je suis dans cet état de tristesse parce que j'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas forcément dans la bienveillance ou qui ne me suivent pas forcément par rapport à mes projets. Je me remets en question, je trouve l'équilibre peut-être aussi à l'intérieur de moi, au niveau de mon yin et de mon yang, au niveau de ce que je dois ressentir et de ce que je dois mettre en place, au niveau de mes actions, au niveau de mes dires, au niveau de ce que je souhaite mettre en place dans ma vie en fait, tout simplement. Et là, vous allez vous prioriser, vous allez écouter votre cœur, écouter votre âme et non plus écouter les autres. Et c'est ce qui fait que vous allez sortir de cette tristesse, vous allez sortir de ce cycle, peut-être même infernal, on me dit à un moment donné, au niveau émotionnel. Waouh! Merci. On a le partage, on a la crise et on a la confiance. Effectivement, une fois que vous serez sorti de cette fin de cycle, une fois que vous aurez acté les choses, que vous aurez fait cette remise en question, vous serez dans ce moment de partage. On me dit ici, on me rappelle ici avec l'étoile qu'il y a quand même un vœu qui s'exauce, il y a une prière qui a été écoutée, il y a une demande qui a été écoutée ici de la part de vos guides. Il y a vraiment un souhait ici qui va se réaliser pour vous. Ce qui fait que vous allez reprendre énormément confiance par rapport au domaine émotionnel, peut-être par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous devez mettre en place. Vous allez reprendre aussi confiance en l'autre,
confiance en votre partenaire parce que peut-être que vous allez acter cette fin de cycle pour pouvoir justement être dans le partage avec votre partenaire. Sortir de cette crise, sortir de ces moments où vous n'êtes pas bien, sortir en vous éloignant de certaines personnes qui ne sont peut-être pas en accord avec votre couple ou qui ne sont peut-être pas en accord avec votre manière de vivre, votre manière de faire par rapport justement à une prochaine rencontre ou par rapport à des personnes qui vous tiennent à cœur. Dans ce cas-là, vous vous éloignez, vous actez cette fin de cycle, vous vous remettez en question par rapport à certaines personnes autour de vous et du coup vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance en la vie, en l'amour, vous vous reconnectez pour moi très clairement à votre cœur. Et c'est ce qui va vous aider à faire ce passage. C'est ce qui va vous aider à être dans cette transition et dans cette fin de cycle. Waouh! Pour les personnes qui sont célibataires ici, très clairement, vous actez le fait que le passé n'influe plus sur votre présent, vous actez cette remise en question et cette fin de cycle. Vous ne souhaitez plus être dans ces crises, dans ces schémas répétitifs, dans tout ce qui ne vous permettait pas d'avancer. Et là, vous allez être dans le partage, vous allez être dans la confiance, vous allez être vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir, très clairement, mes amis Sagittaires. En couple, c'est pareil. Vous allez peut-être vous remettre en question par rapport à votre couple, par rapport à votre fonctionnement. Vous allez être un petit peu plus dans le partage et ce qui fait que votre partenaire peut aussi reprendre confiance par rapport à la relation. Vous sortez en tout cas d'un état de crise. Il est possible que cette dispute qu'on a vue tout à l'heure dans l'oracle G, elle concerne effectivement le domaine sentimental. On avait la carte de l'amour qui est ressortie. Donc peut-être que vous êtes effectivement dans cette période de désaccord avec votre autre. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre s'il te plaît? À mes amis Sagittaires du 15 au 30. Merci. Et on a l'été qui revient. Écoutez, c'est magnifique. On acte ce renouveau avec le printemps. On a une nouvelle période qui s'offre à vous. On a ici une reconnexion peut-être aussi à votre part féminine, une reconnexion au partage, une reconnexion à l'amour et à votre cœur. On a un renouveau très important ici, un potentiel, un commencement. Peut-être même beaucoup d'inspiration pour mes amis Sagittaires sur comment faire, comment pratiquer, comment être. Il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous, c'est vraiment ce que je ressens. Et ce qui nous amène ici de nouveau à la carte de l'été. Le soleil, le partage, l'amour, l'envie d'être avec l'autre, l'envie d'aller faire des rencontres, l'envie aussi peut-être de sortir de votre zone de confort et d'aller rechercher des personnes qui ne sont pas dans votre cercle. Parce que à un moment donné, il faut aussi sortir de cette boîte pour aller chercher autre chose. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui à trouver ce qui vous convient dans la boîte dans laquelle vous êtes, donc dans votre zone de confort, dans votre vie, dans vos habitudes, sortez et allez chercher ailleurs ce que vous pouvez trouver pour faire cette nouvelle rencontre. En tout cas, on nous annonce un renouveau important, une fin de cycle très importante pour vous, mes amis Sagittaires, mais surtout beaucoup de bonheur. Ici, on a le chiffre 2 qui nous parle d'union, qui nous parle de partage, qui nous parle de relation. C'est magnifique, mes amis Sagittaires, vous partez vers quelque chose de nouveau. Mais pourquoi? Parce que vous le devez aussi à votre travail, vous le devez aussi à votre mise en question, au fait d'avoir été peut-être aussi affronter vos peurs. On a une nouvelle lune en Scorpion aujourd'hui qui, de toute façon, nous demande d'aller affronter nos peurs et nos parts d'ombre. Et vous, c'est ce que vous faites avec cette remise en question. Et c'est là où ça va vous apporter ce renouveau. Waouh! C'est magnifique, mes amis Sagittaires, j'adore. C'est super beau. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Et on va regarder quel message on vous guide pour cette quinzaine. Allez, pour mes amis Sagittaires du 15 au 30, s'il te plaît. J'en ai deux. Alors, nous avons ici la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On nous annonce ici une très bonne nouvelle. On nous annonce ici quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de sortir, vous voyez, de cette zone de confort. On a cette colombe ici qui sort de sa boîte, c'est vraiment ça, c'est l'image qu'on m'avait donnée tout à l'heure, c'est impressionnant. Mais vous sortez en fait de votre zone de confort pour aller chercher votre bien-être, pour aller chercher votre bonheur. Vous vous remettez en question, vous décidez de vous éloigner des disputes, des personnes qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Et vous vous réjouissez en plus du bonheur des autres, parce que vous êtes quand même quelqu'un de sincère, d'honnête, vous êtes quelqu'un... Les Sagittaires, vous êtes des bons vivants, hein, faut le dire très clairement. Parfois, vous êtes un peu naïf quand même sur les choses, mais
Vous êtes quelqu'un de généreux. Donc le bonheur d'autrui vous fait du bien aussi à vous. Donc si vous vous entourez des personnes qui ne sont pas heureuses, forcément vous tombez dans un état de tristesse. En tout cas, une très très bonne nouvelle ici qui arrive pour vous. Et nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les personnes en feront de même. Priorisez-vous, mes amis Sagittaires. Pensez à vous. Prêchez la bonne parole pour vous aussi. Mettez-vous en avant. Dites les choses. Soyez dans la bienveillance par rapport à vous-même. Et vous attirerez automatiquement à vous des personnes dans la bienveillance. Ou en tout cas, si une personne arrive et qu'elle n'est pas dans ces mêmes énergies-là, vous allez le sentir tout de suite. Parce que vous savez ce qu'est la bienveillance et vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord ? Voilà mes amis Sagittaires, j'ai adoré faire cette guidance en tout cas. Moi je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt!